merci encore une fois d'être tout le monde ici présent, là, parce que, comme on vous disait, là, habituellement, on essaye de vous informer un peu plus à l'avance d'une telle conférence de presse, mais je pense que tout le monde a été pris un peu de court par l'action de Petrolia. En fait, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on est vraiment surpris. On comprend mal, je vous dirais, l'action de Petrolia à ce moment-ci. Puis on n'est pas les seuls. Je vous dirais évidemment depuis hier qu'on a des pourparlers avec le gouvernement, évidemment. Et puis on s'explique mal les intentions de Petrolia dans le dossier parce que on est à quelques semaines d'adoption d'un règlement sur l'eau potable au niveau du gouvernement du Québec qui va venir évidemment remplacer la réglementation de la Ville de Gaspé, donc qui va rendre, en fin de compte, là, inapplicable la réglementation de la Ville de Gaspé. On est plusieurs mois après l'adoption de notre réglementation, donc on sera attendu d'une telle action peut-être après quelques jours, quelques semaines d'adoption d'une réglementation municipale, mais après plusieurs mois, et surtout avec le fait que le gouvernement du Québec va adopter une réglementation, là, on cherche à comprendre là, les intentions de Petrolia. Ce qui est clair pour nous, c'est que ça confirme, disons, la mauvaise foi de Petrolia dans le dossier depuis le début. Parce que, souvenez-vous, dès le début, puis vous étiez évidemment à la conférence de presse que M. Proulx avait convoquée, il affirmait, comme bon citoyen corporatif, qu'il respecterait la réglementation et que jamais il n'irait contre une réglementation. C'est ce qu'il avait confirmé dans un communiqué. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle contradiction, une nouvelle volte-face de la part de Petrolia dans le dossier. En plus, c'est ce qui est encore, je dirais, plus grave pour nous, c'est qu'une fois de plus, Petrolia a des affirmations qui sont mensongères. Vous allez voir, là, dans leur communiqué, on affirme que, de la part de Petrolia, qu'aucune piste de solution n'a pu satisfaire la Ville de Gaspé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la piste de solution, nous, qui va être déposée par le gouvernement du Québec, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on l'a dit très, très souvent, que c'est ce genre de solution-là qui pourrait, on va voir dans le détail, là, qui pourrait répondre justement à nos attentes au niveau de la Ville de Gaspé. Le fait aussi que le gouvernement du Québec veut adopter une nouvelle loi sur les hydrocarbures, pour nous aussi, c'est une piste de solution qui est très recevable, puis on l'a dit largement, comme de quoi qu'on saluait ces interventions-là, puis ces actions-là qui étaient proposées comme solution. Puis ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais reçu de proposition de la part de Petrolia. Jamais aucune proposition, style on peut-tu déplacer Haldimand 4 de 2 km vers les terres? Est-ce qu'on pourrait fournir l'aqueduc aux citoyens d'Haldimand ou les gens qui pourraient être interpellés par ça? Vous nous avez, dans la fameuse lettre du 8 novembre qu'on a adressée à Petrolia, où on leur demandait est-ce qu'il y a des fonds de compensation s'il y a des catastrophes environnementales, c'est quoi la surveillance environnementale? On n'a jamais eu de réponse à nos questions, jamais, puis on n'a jamais eu de proposition de la part de Petrolia. Et on n'a jamais eu non plus de proposition de la part du gouvernement du Québec, en bonne et due forme, je vous dirais. Il y a eu des discussions avec le cabinet de Mme Ouellette et de M. Blanchette, mais il n'y a jamais eu de proposition. Puis ça, je vous amène à poser la question à notre ministre responsable de la région, qu'il infirme ou qu'il confirme ce qu'on dit à la Ville de Gaspé. Est-ce qu'on était de mauvaise foi à la Ville de Gaspé, puis est-ce qu'on a refusé des propositions, comme c'est écrit noir sur blanc dans le communiqué de Petrolia, qui dit que malgré tous les efforts concertés de la part du gouvernement et de Petrolia, donc comme si le gouvernement et Petrolia seraient ensemble vis-à-vis de la Ville de Gaspé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Je ne sais pas comment vous l'avez interprété. Mais là, moi, quand je l'ai lu, justement, j'ai appelé le gouvernement et j'ai dit, est-ce qu'il y a une proposition qui a été faite conjointement par Petrolia puis le gouvernement? Ce que j'ai comme réponse à date, c'est non. Mais moi, je vous invite vraiment à poser la question à notre ministre responsable des régions, à savoir, est-ce que la Ville a refusé des propositions de solutions ou n'était pas en mode solution dans le dossier au niveau de Petrolia? Comme je vous dis, pour nous, les solutions qui sont envisagées par le gouvernement du Québec, on l'espère, va répondre. Et puis, on a toujours été très ouvert et très disponible là, pour les soutenir dans leur démarche. Vous savez que la Ville de Gaspé, justement, s'est rendue disponible pour, disons, soutenir le ministère de l'Environnement dans sa volonté d'adopter le règlement avec les informations qu'on avait obtenues, nous autres, de notre part. Donc, une première affirmation qui est mensongère de la part de Petrolia. De plus, Petrolia se trompe encore une fois quand il dit qu'on n'a aucun avis professionnel. OK? Vous savez, dans les derniers temps,
La Ville de Gaspé n'a pas fait de conférence de presse, n'a pas fait de communiqué dans le dossier du pétrole, parce que c'était entendu que le gouvernement du Québec, comme de quoi que, pour pas jeter de l'huile sur le feu, pour pas en rajouter, tu sais, qu'on aurait sorti avec justement, là, on doit le faire aujourd'hui pour démentir ce que Petrolia nous dit, là, mais sortir justement avec tous les professionnels, puis avec toutes les études, puis toute l'expertise qui a été derrière le règlement, puis tous les éléments, disons, je dirais, des catastrophes environnementales qu'on a pu observer à travers le monde, que ces gens-là ont étudié pour arriver à un tel règlement. Ce qu'on vous confirme aujourd'hui, puis vous allez pouvoir parler à ces gens-là directement. J'espère que, je souhaite que vous le faisiez pour vraiment avoir l'ampleur de ces connaissances, puis l'ampleur du dossier qu'on vit présentement à Gaspé, qui est un dossier, oui, au niveau de la province du Québec, mais qui est un enjeu mondial. Puis ces gens-là sont en contact à travers des scientifiques à travers le monde. Donc, la Ville de Gaspé, même si on n'avait pas l'obligation, quand on fait une réglementation au niveau là, municipal, il n'y a aucune obligation à ce que la Ville ait des études scientifiques qui reposent sur un règlement. OK? Pourquoi? Imaginez une petite ville de 300 habitants qui doit faire un règlement sur l'eau potable puis qui devrait se munir des études qui peuvent coûter des centaines de milliers de dollars. Le gouvernement dit un conseil dûment élu qui a une volonté de protéger l'eau potable n'a pas besoin d'avoir une réglementation. Mais nous, évidemment, par souci de transparence puis d'honnêteté dans notre démarche, on s'est référé à M. Richard Langelier, qui est docteur en droit et docteur en sociologie, qui a été impliqué dès le début avec la Ville de Gaspé. Dès le début qu'on a voulu mettre en place cette réglementation pour protéger l'eau potable de nos citoyens, on a été en contact avec M. Langelier, qui fait partie d'un collectif scientifique, évidemment, qui a été mis en place à cause du dossier des gaz de schiste au Québec, composé de 164 scientifiques de différents champs disciplinaires, rattachés à des institutions d'enseignement supérieur ou à une structure de recherche indépendante de l'industrie gazière et pétrolière. Ce collectif, évidemment, a travaillé à produire le modèle de règlement qu'on s'est basé, nous, pour adopter celui qu'on a fait ici à la Ville de Gaspé. Puis, je profite de l'occasion pour remercier ces gens-là. Dans l'accès à l'information que Petrolia a demandé à la Ville de Gaspé, on demandait les factures qu'on aurait pu payer de consultants. Puis à cause qu'il n'y avait pas de facture de consultants, bien, ils ont arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas sollicité des gens. Bien, ces gens-là ont travaillé d'une façon totalement gratuite pour la Ville de Gaspé. Comme ils l'ont fait d'ailleurs, ils le font pour les bonnes raisons, parce que c'est des hommes et des femmes de bonne volonté. Puis je peux vous dire que tout ce qu'ils nous ont donné comme information, qui nous ont permis d'adopter ce règlement-là puis de protéger l'eau potable des citoyens, si les citoyens et la Ville de Gaspé auraient payé ces gens-là, c'est des centaines et des centaines de milliers de dollars qu'on aurait dû verser pour avoir une telle expertise. Fait qu'aujourd'hui, du fond du cœur, moi, je remercie tous ces scientifiques-là, tous ces gens-là qui sont disponibles pour répondre à vos questions, pour dire c'est quoi la réflexion scientifique. Et vous allez voir là, que c'est incroyable les connaissances que ces gens-là ont dans le danger qu'on peut courir de faire de tels travaux, de telles explorations si près des populations. Vous allez voir, là, l'information, c'est une quantité là, extraordinaire de connaissances scientifiques qui a été mise à disposition de la Ville de Gaspé. Puis en tout cas, on prendra le temps, là, parce qu'on pourrait en parler un après-midi de temps de toutes les informations qu'on a eues, là. Mais entre autres, puis je n'embarquerai pas dans le dossier aujourd'hui, mais un jour, on prendra le temps, sur certaines actions que René Lefebvre, qui est le chercheur là, en titre du côté Petrolia de l'INRS, qui, en fait, compte, lui, qui confirme qu'il n'y a pas de problème avec l'eau potable puis que tout va être correct dans la dynamique de l'INRS, là, bien, ces gens-là connaissent bien René Lefebvre. Et René Lefebvre a déjà été interpellé dans certains dossiers légaux. Il a fait des affirmations sur des migrations de contaminants. Puis, en temps et lieu, on arrivera à cet élément-là aussi pour confirmer nos inquiétudes, nos grandes inquiétudes par rapport aux travaux de l'INRS et particulièrement de René Lefebvre dans le dossier qui nous occupe à Alderman. Et ces gens-là connaissent très bien. Puis, en tout cas, je vous invite à rentrer en contact avec Richard Langelier et poser les questions. Vous allez voir, c'est très, très éducatif et très, très intéressant. De plus, la Ville de Gaspé a récemment mandaté une firme environnementale qui est Savaria Expert Conseil, afin de consulter sur les risques associés aux produits toxiques utilisés par le forage, dans le fameux rapport toxique qui nous a été déposé par Petrolia, où on avait 4 pages sur 27 pages. Bien, on a demandé à une firme expert
où ils ont des toxicologues, des géologues, des hydrogéologues, des ingénieurs en géologie. C'est une firme spécialisée dans le dossier. Ils ont déjà siégé sur le BAP, ils ont déjà été interpellés au niveau de la Cour pour des demandes d'expertise, des gens très connaissants. Donc, tant au niveau des produits toxiques utilisés, les impacts potentiels d'utilisation de la technique de fracturation ou de simulation dans le secteur d'Haldeman, la présence de shale dans le secteur et l'obligation pour le gouvernement du Québec d'appliquer la loi sur la qualité de l'environnement. Donc ça, c'était le mandat qu'on a octroyé à la firme. Et encore là, vous avez les coordonnées de Mme Savaria, qui est tout à fait là, disposée à vous parler, à vous dire quels sont ses travaux, quelles sont ses recherches et le mandat qu'elle a reçu de la Ville de Gaspé. Donc, je pense qu'on vient prouver hors de tout doute que Petrolia, une fois de plus, ment à la population. Puis malheureusement, bien, je vous comprends, puis je comprends tout le monde. Quand on reçoit un communiqué, bien, on met ça dans les nouvelles. Puis là, bien, ce qui se passe dans les nouvelles à Gaspé, c'est que Gaspé n'a aucune connaissance scientifique, qu'on a fait ça à la gueule, qu'on n'a pas pris le temps de faire un bon travail honnête et transparent. Puis bien, ça vient mettre encore la crédibilité de la Ville de Gaspé en cause. T'sais. Puis on le sait que depuis le début que Petrolia est dans le dossier, c'est leur stratégie. Donc, de miner la crédibilité de la Ville de Gaspé, de dévier le débat. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle de ça, là, puis je vous parle pas, mais je vais en profiter pour parler des vraies questions avec vous autres, qu'on n'a toujours pas eu de la part de réponse de la part de Petrolia. Donc, c'est une stratégie qui se poursuit, qui continue, comme aussi dans l'affirmation qu'ils nous ont demandé de faire là, une action conjointe là, pour aller demander à un juge si notre règlement est bon. Là. En tout cas, si vous avez des questions à cet égard, on a évidemment nos procureurs qui sont ici pour répondre à vos questions. Donc, information biaisée, contradiction, mensonge, ça se poursuit. Moi, je veux quand même vous dire qu'on n'est pas à la première contradiction de Petrolia. Puis je veux réitérer justement ces contradictions-là pour que la population soit bien informée. Souvenez-vous des fausses allégations du président, M. André Proulx, qui a accusé la Ville de Gaspé, qui a accusé le maire de Gaspé d'avoir préparé le règlement à catimini dans le but de soutirer des redevances. Hein? Ça a été clairement exprimé. Vous m'avez interpellé quand ça a sorti dans les ondes au national. Est-ce que c'est vrai, François, que vous avez fait ça juste pour des redevances puis de l'argent, puis que, en fin de compte, c'était pas au niveau de la protection de l'eau potable qui était votre réelle intention? Bien, encore là, je pense que c'est important puis, de contacter le ministre de l'Environnement lui-même, M. Blanchette, puis la ministre des Ressources naturelles, puis on leur demande là, de s'impliquer dans le dossier puis de confirmer, parce que la crédibilité de la Ville de Gaspé en dépend, de confirmer ce qu'ils ont dit dans les médias nationaux, à savoir que jamais dans les discussions qu'on a eues avec le ministère des Ressources naturelles et le ministère de l'Environnement, qu'on a demandé à ce que les redevances soient un enjeu là, prioritaire. Notre dossier sur lequel on voulait avoir des réponses, c'est sur la protection de l'eau potable, la protection de l'environnement, puis la protection puis le respect de nos populations. Ça a toujours été ça au niveau de nos discussions. Jamais ça a été une question de redevances et d'argent, comme l'avait insinué M. Proulx. Donc, encore là, c'était pour miner la crédibilité de la Ville de Gaspé, dévier le débat puis ne pas répondre aux vraies questions. Un élément aussi qui est très clair, il faut le rappeler, Petrolia ne possède pas tous les permis pour faire présentement le forage à Haldeman 4. C'est un fait, ça, là. Présentement, Petrolia ne possède pas, notamment, le permis, celui de la torchère. OK? Oui, quand on fait un forage, on souhaite qu'il y ait une torchère, OK? Parce qu'on pense qu'on a un gain environnemental. Mais il en demeure pas moins que si on veut faire un forage, avant de débuter un forage, on doit avoir un permis de torchère. Et présentement, le ministère de l'Environnement, on a vu des communiqués qui se sont passés entre le ministère et Petrolia, n'a pas octroyé le permis de la torchère à Petrolia. Et ça, encore là, en temps et lieu, il y a une raison pourquoi que le ministère de l'Environnement n'a pas octroyé un permis de la torchère à Petrolia. Fait qu'aujourd'hui, là, c'est pas la réglementation de la Ville de Gaspé qui empêche Petrolia de forer à Haldeman 4. OK? Ce qui empêche présentement, avant tout, de forer à Haldeman 4, c'est le fameux permis que le ministère de l'Environnement ne leur a pas délivré encore.
Une fois qu'ils auront éventuellement ce permis, si on spécule dans le temps, là, ils pourront dire que c'est la réglementation de la Ville de Gaspé qui les empêche d'aller de l'avant dans leur projet. Mais présentement, notre réglementation ne s'applique pas parce qu'ils n'ont pas tous les permis de la part du ministère de l'Environnement. OK? Fait qu'on vous invite encore là de valider ces informations-là auprès même du ministre lui-même. Ensuite de ça, on veut taper encore sur le clou de la fameuse fracturation. Quand je vous dis qu'on essaie de dévier le discours puis de ne pas répondre aux vraies questions, ça fait 2 ans qu'on demande à Petrolia de donner une lettre à la Ville de Gaspé puis à la population, parce que tout le monde s'entend qu'on est contre la fracturation en Haldimand. Moi, ce que j'ai entendu, M. Lelièvre est contre la fracturation en Haldimand. Mme Marois, en élection, est contre la fracturation en Haldimand. Évidemment, la Ville de Gaspé est contre la fracturation en Haldimand. Et M. Langlais, Gaston Langlais lui-même, représentant du comité là, pour le développement économique, est contre la fracturation en Haldimand. Évidemment, le comité de développement durable aussi est contre la fracturation. Donc, tout le monde s'entend pour dire qu'on est contre la fracturation en Haldimand. Autant ceux qui sont pour le pétrole, disons les purs et durs, que ceux qui sont totalement contre, ou ceux qui sont dans une volonté de voir cette industrie-là se développer en respect de l'environnement, la fracturation en Haldimand, trop risquée. OK? On peut-tu avoir, une fois pour toutes, la confirmation de Petrolia qu'il n'y en aura pas de fracturation en Haldimand? Tu sais, quand ils disent qu'ils ne sont pas en recherche de solution, ça fait 2 ans qu'on leur demande ça. Ça pourrait faire partie d'un élément de solution, ça, qu'on puisse avoir la confirmation qu'il n'y aura jamais de fracturation à Haldimand. Pendant qu'ils disent qu'ils n'en feront pas, OK? Bien, ils injectent 7000 litres de liquide de fracturation pour des tests d'injectivité. OK? Des tests d'injectivité ont été faits à Haldimand 1 et à Torpointe. On a injecté 7 mètres cubes de produits de fracturation. OK? Mais dans la définition du ministère de l'Environnement, c'est en deçà de quantité nécessaire pour appeler ça de la fracturation. Mais c'est exactement le même principe. On dit, on utilise juste 7000 litres, donc on considère ça comme un test d'injectivité, fait qu'on vient de sauver l'entreprise de l'application de la loi sur la qualité de l'environnement, selon l'article 22, qui nécessiterait un CA au niveau de l'environnement pour faire de telles actions. Fait qu'on vient de définir au gouvernement du Québec comment on appelle la fracturation, comment on définit la fracturation pour permettre à Petrolia de faire des tests dans Haldimand 1 et dans Torpointe 1. Puis Petrolia nous dit, on ne fait pas de fracturation. Fait qu'à un moment donné, on peut-tu avoir de l'honnêteté puis de la transparence? Je l'ai toujours dit, moi, à Petrolia, on pourrait sans doute être leurs meilleurs alliés dans leur volonté de développer leur entreprise s'ils seraient transparents, honnêtes et respectueux envers les populations, parce qu'on le sait aujourd'hui, l'acceptabilité sociale, c'est un incontournable. Je me suis promené à travers les États-Unis dans des colloques au niveau éolien, au Canada. Je vois M. Fournier qui a participé à ces colloques-là aussi. Écoutez, on fait des parcs éoliens. Puis le premier enjeu qu'on nous dit, c'est l'acceptabilité sociale. Il faut, même si on fait de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable, il faut arriver à être en respect de nos populations et de nos communautés qu'on veut faire des développements. Puis c'est comme ça qu'on va réussir des projets. Mais c'est ce qu'on ne comprend pas dans l'action que Petrolia vient de faire. On poursuit une ville qui a la volonté de protéger l'eau potable. C'est ce que Petrolia veut dire par cette poursuite-là, qu'elle est contre la protection de l'eau potable. Tu sais, je veux dire, puis que le gouvernement du Québec, viens-tu dire qu'elle ne respectera pas le règlement que le gouvernement du Québec va déposer? Hey, vont-tu poursuivre le gouvernement qui va déposer un règlement qui est comparable, qui pourrait être comparable à celui de la Ville de Gaspé? Où s'en va Petrolia avec la volonté là, de poursuivre la Ville sur le règlement qui veut protéger l'eau potable? Tu sais, on ne comprend pas, puis je peux vous dire qu'au gouvernement, en tout cas pour l'instant, il n'a pas de réponse. On ne comprend pas l'action de Petrolia à ce moment-ci. Fait que, c'est ça, ceux qui ont dit qu'ils ne feraient plus de commentaires, là, mais peut-être qu'avec ce qu'on affirme là, il y aura peut-être une réponse, en ce qu'on le souhaite. Là, je vous dirais qu'à ce moment-ci, étant donné que c'est clair qu'on n'a plus confiance en Petrolia, là. Puis après tant de contradictions, je vous le dis, la contradiction au niveau de la fracturation, contradiction au niveau des poursuites qui ont dit qu'ils respecteraient le règlement, contradiction et mensonges en disant qu'on fait ça pour de l'argent. Fait que là, à un moment donné, puis tout ça dans une stratégie de communication pour, je vous le dis, là, discréditer les actions de la Ville de Gaspé, c'est clair qu'on n'a plus de confiance en une entreprise qui agit de la sorte. Puis j'ai hâte, puis on le dit, j'ai hâte de voir comment que le gouvernement va réagir. Le gouvernement est actionnaire à 10 % de l'entreprise de Petrolia. Comme actionnaire, là,
Qu'est-ce que le gouvernement va dire par rapport à l'action que Petrolia va faire? Moi, je pose la question très claire. Est-ce que le gouvernement est pour qu'une entreprise poursuive une communauté qui veut protéger l'eau potable? Est-ce que c'est ça l'acceptabilité sociale qu'on propose au Québec? Est-ce que c'est ça le modèle de développement qu'on veut pour développer des ressources naturelles au Québec? De laisser une entreprise qui a pas grand valeur, on le voit bien, qui compte des mensonges puis qui fait des contradictions, s'attaquer à une communauté qui a la seule intention. On n'a jamais dit qu'on était contre le pétrole. Bien au contraire, on veut le développement du pétrole, mais on veut protéger l'eau potable. Là, Petrolia n'a pas attaqué la vision de la ville de Gaspé ou dire on a perdu de l'argent, puis... non, non. Il attaque la ville dans son règlement pour protéger l'eau potable. Qu'est-ce qu'il y en va comme message, Petrolia, qui fait ça? C'est qu'ils veulent faire des travaux sans s'occuper de l'environnement, sans s'occuper du gouvernement qui va adopter une réglementation sur l'eau potable, sans respecter la communauté qui, après plusieurs années, là, fait un constat très clair qu'on n'a pas l'information pour faire des bons choix. Quand on dit ça puis qu'on affirme ça, là, vous allez le voir quand vous allez parler aux spécialistes, là, tout le monde le dit. L'INRS vient même de le dire dans une lettre que j'ai reçue la semaine passée, que je pourrais vous donner copie, parce qu'on a adressé une lettre à l'INRS par rapport aux travaux de René Lefebvre, là, avec beaucoup de questions. On s'est fait répondre par le directeur général. Merci beaucoup en passant, parce qu'on a vu des pourparlers au téléphone, de nous appuyer dans notre volonté de mettre en place un observatoire pétrolière sur l'environnement. Tout le monde que je parle aujourd'hui me dit on n'a pas le contexte hydrologique, on n'a pas l'information sur la nappe phréatique, on n'a pas l'information sur la géologie en Gaspésie, encore moins, je vous dirais, en Gaspésie qu'ailleurs au Québec. Donc, on n'a pas ce qu'il faut. Tout le monde dit ça. On n'a pas ce qu'il faut pour faire les bons choix puis prendre des bonnes décisions. Mais semble-t-il que c'est nous, là, qui sommes complètement à côté de la coche puis qu'on n'a pas l'information quand tout le monde dit la même chose que nous. C'est pour ça que, sincèrement, là, on cherche des explications. Il y a peut-être un bout qui nous manque par rapport à la réflexion de Petrolia. Mais à ce moment-ci, là,